Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et nokiatouch.fr. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux le Nokia Lumia 610 et je vous propose un rapide test. Alors, je dis rapide parce que finalement, on connaît bien quand même maintenant Windows Phone. Il y a eu le test du 900 qui a été publié. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez besoin de compléter, n'hésitez pas à regarder. Mais on va quand même bien regarder en détail cet appareil parce qu'il est plutôt intéressant. Pourquoi? Alors, c'est le premier appareil Windows Phone à avoir des spécifications aussi basses, et en tout cas, c'est le premier appareil chez Nokia qu'on peut qualifier de terminal entrée de gamme. Alors, bien sûr, c'est entrée de gamme dans les smartphones et dans les smartphones Windows Phone, donc c'est pas un téléphone très très peu performant finalement, mais ça reste un appareil en bas de la gamme. Et il tourne sous une version de Windows Phone qui s'appelle, alors qu'on a appelé Tango, qui s'appelle Windows Phone 7.5 Refresh, peu importe le nom, c'est une version de l'OS qui permet de supporter des spécifications plus faibles, et on va aller regarder juste après, et qui ajoute deux trois petites choses qu'on va aussi regarder rapidement. Et ce qui est intéressant sur cet appareil, c'est on va bien regarder le design, et je vais le comparer un petit peu au Lumia 800 que j'ai sous les yeux, puis on pourra mettre aussi le Lumia 900 à côté, histoire d'avoir une petite idée de la taille. Et en complément de ça, ce qui sera intéressant, c'est de voir au niveau des performances, qu'est-ce que ça change d'avoir des spécifications aussi petites, aussi faibles, entre guillemets. Alors, le 610, donc comme je vous disais, Windows Phone 7.5 refresh, bon, je sais plus, le nom exact, c'est refresh ou Tango. Un écran 3.7 pouces, 65 000 couleurs, ce qui est assez peu, mais ça se voit pas forcément. Une résolution de 480 par 800, ce qui est la même résolution que sur un 800 ou un 900. On a un écran Gorilla Glass, une mémoire interne de 8 Go. Bien sûr, vous pouvez pas agrandir cette mémoire par micro SD puisque ça, il faudra attendre Windows Phone 8. Au passage, sachez que ce 610, comme le Lumia 800 et le Lumia 900, ne bénéficiera pas de Windows Phone 8. Normalement, la 7.8 devrait arriver avec la nouvelle écran d'accueil, mais là-dessus, sur le 610, en fait, j'en suis pas sûr à 100% parce que à cause des performances. Donc ça, on vous confirmera ça par la suite. On a 256 MO de RAM, et c'est là où il y a vraiment une différence. C'est que sur le 800 et le 900, on avait 512 MO. Et c'est là où ça se joue en majorité. Pas uniquement, il y a aussi le processeur, vous allez le voir. Un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED. C'est pas du Carl Zeiss. C'est une optique un peu plus classique, on va dire, un peu moins performante aussi de fait. Il filme en VGA à 30 fps, un processeur à 800 MHz, là où on avait du 1,4 GHz sur le 800 et sur le 900. On a un fonctionnement par micro SIM, on a une batterie de 1300 mAh avec une autonomie annoncée de 9h30 en communication, ce qui est plutôt intéressant, ce qui ressemble pas mal à ce qu'on a sur le 800 après les différentes mises à jour, et une autonomie de 35 heures en musique, en lecture musicale. C'est pas une autonomie vérifiée, c'est celle qui a été annoncée par Nokia. Au niveau du prix, on est à 234-235 euros nus, avec une tendance à la baisse bien entendu, ce qui est au moins 100 euros, voire 150 euros moins cher qu'un 800 et bien moins cher qu'un 900 qui est à 530 euros. Donc c'est intéressant, et avec forfait, il est proposé à partir d'un euro. Il y a un truc à savoir avant de passer au déballage, c'est que cet appareil va être proposé également au troisième trimestre de l'année en version NFC. Ce sera une version à part, donc celle-là n'est pas NFC, et qui sera commercialisée dans un premier temps en exclusivité chez Orange. Chez l'opérateur Orange, qui fournira une carte SIM NFC avec tout un système de paiement potentiel, etc., etc. Ce qui est un peu étrange, c'est de ne pas avoir mis le NFC sur le 610 et de faire qu'une version d'un. De deux, d'avoir fait les efforts hardware et software pour pouvoir intégrer sur le NFC sous Windows Phone 7.5, alors que normalement le NFC sera supporté sur tous les appareils que pour Windows Phone 8. Donc il y a eu un effort qui a été fait, mais c'est sur un terminal entrée de gamme, ce qui peut paraître étrange, mais ce qui va permettre peut-être de démocratiser la technologie NFC sous Windows Phone, et avec le partenariat avec Orange. Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Pour la version NFC, on ne sait pas pour l'instant à quel prix elle sera commercialisée. Je pense que ce sera assez peu cher. La logique, avec forfait, ça devrait tourner autour d'un euro avec forfait, peut-être 10 euros, je ne sais pas. On vérifie ça, on vérifie, enfin on aura l'occasion de le vérifier dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore. Et on va passer au déballage. Alors,
une jolie boîte classique Nokia, l'appareil qui était ici, les notices, très fines. Et dedans, on a le bloc chargeur en USB classique, des écouteurs, c'est du intra-auriculaire. Et là-dedans, un câble USB, micro USB. Enfin, c'est le grand classique. Hein. Il y a de moins en moins d'intérêt à déballer les produits aujourd'hui. Surtout que avec le temps, a priori, vous avez déjà tous ces câbles en 20 exemplaires. En tout cas, c'est mon cas. Alors, là, ici, je l'ai dans la version bleue. Et il sera disponible, enfin, il est disponible en plusieurs couleurs. En noir, en bleu, en rose et en blanc. Et quand je dis il sera disponible, enfin, je vais juste, là je l'avais pas en tête, hein, désolé, du coup je vais vérifier. Toc, voilà, c'est un appareil qui est commercialisé actuellement. C'est juste ça que je voulais vérifier, c'est s'il était vendu actuellement. Et effectivement, il est pas encore il est plus en précommande depuis déjà un certain temps, il me semble. Et du coup, vous pouvez l'avoir 1 euro avec forfait et 230 euros nu. Alors, dans cette version bleue, elle est quand même très particulière parce que vous voyez, il y a un mix entre deux types, on va dire, de matière, de matériaux et de design. Là, il y a cette histoire de plastique brillant et là, il y a toute une partie chromée. En bleu, c'est vraiment c'est flashy. Ça plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai eu cette version-là pour le test. Tant mieux, c'est un peu original. Maintenant, vous avez aussi une version noire qui est qui conviendra peut-être à d'autres personnes, et puis à la version blanche et après la version rose, c'est autre chose, hein. C'est même topo ici. Alors désolé pour les traces de doigts. On va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Alors on a quelques capteurs qu'on voit pas vraiment et à cause du focus on voit encore moins. En dessous on a les touches retour, accueil et recherche classique Windows Phone. On est habitué à ces touches. En dessous, on n'a absolument rien. Sur le côté droit, on a un bouton dédié pour l'appareil photo, un bouton on-off verrouillé, déverrouillé et le bouton de volume. Alors ces boutons sont particuliers parce qu'ils sont, enfin surtout sur celui-là, il est vraiment petit comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici. Et je suis pas extrêmement fan. En plus de ça, il fait pas mal de bruit. Je vais vous mettre ça à côté du micro. Voilà, ça c'est pour le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Ça c'est le bouton d'appareil photo qui est plutôt bon, d'ailleurs je viens de lancer l'appareil photo. Pour les touches de volume, voilà ça donne ça. C'est surtout le bouton verrouiller déverrouiller qui fait du bruit et je trouve ça un petit peu dommage, c'est pas très agréable. Ici on a le port USB, micro USB, le jack 3.5. Ça c'est à mon avis soit un trou pour une lanière mais qui paraît étrangement positionné, soit un trou pour la batterie, enfin pas pour la batterie, non c'est pour la lanière. Vous voyez, on voit à travers ici. Ok, très bien. En dessous, il n'y a rien. Sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. Et vous voyez ce design un peu particulier avec cet aspect chromé. Tout ça, c'est du plastique. Hein. Le haut-parleur ici, l'appareil photo 5 mégapixels et son flash. Hop, on peut enlever cette partie-là, accéder à la batterie 1300 mAh. Et c'est à peu près tout. Je ne vais pas enlever la batterie parce qu'après il va falloir le reboot. Mais c'est tout. Alors niveau finition, bien sûr c'est du full plastique. C'est un appareil qui n'est pas très cher. Je ne vais pas le casser, ce serait dommage. Il tient quand même bien en main. Il fait, bien sûr qu'il fait léger, un peu plus cheap, même beaucoup plus cheap qu'un 800, qu'un 900. Mais faut pas oublier, c'est du entrée de gamme. C'est un prix qui est, on va dire, modéré pour un appareil comme de ce gabarit. Et donc c'est tout à fait normal que la sensation en main soit moins bonne que sur ces terminaux. Et d'ailleurs je vais mettre les autres à côté. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un 800 ici, un 900 ici. Voilà, pour avoir une idée de la taille. On voit bien sûr la différence avec le 900, ça c'est normal. Maintenant par rapport à un 800, moi je trouve que la différence de taille n'est pas énorme, d'autant plus que vous allez peut-être être surpris, mais j'ai même tendance à penser que le 610 est un peu plus grand. Et en même temps ils ont la même taille d'écran, hein. Ça faut le noter, c'est du 3.7 dans les deux cas. Donc après, vu que le design est un petit peu plus soigné sur le 800, c'est normal que le 610 soit un petit peu plus grand. En termes de largeur,
Bon, c'est kiff-kiff, hein. C'est juste que c'est vraiment deux designs très différents. L'épaisseur, ouais, le 610 a l'air un peu plus épais. C'est vrai que le 800 est plutôt fin comme appareil. Entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Bien sûr que je préfère le 800, mais là n'est pas la question en fait. C'est pas deux appareils qu'il va falloir comparer sur ce type de point de vue. Par contre, quand je vais passer sur le web, je vais vous montrer très rapidement les différences de performance entre l'un et l'autre. Vous allez voir, bon, ça va être un élément intéressant à tester. Ok, donc on va pouvoir passer à l'interface. Alors, on le déverrouille de cette façon-là, très classique Windows Phone. Et ensuite, on se retrouve dans cette interface que vous connaissez à mon avis très bien depuis le temps. Et du coup, on va passer très rapidement en revue. Je vais vous montrer d'abord les trois petits éléments qui changent par rapport à ce qu'on avait sur un 800 par exemple, malgré le fait qu'une mise à jour, que la mise à jour en question soit en cours de déploiement. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Là, on a le partage internet qu'on a sur le 900 également et qu'on n'avait pas sur le 800 à la base et qu'on a ici. Ça, c'est la première chose. On a également cette icône Marketplace Nokia. Ce qui est un peu étrange, c'est que moi, sur cette version-là, j'ai pas le Nokia Collection ici. Mais vous êtes censé l'avoir. C'est juste qu'il y a un petit bug. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et normalement, je devrais l'avoir. C'est juste que là, je l'ai pas. Et du coup, ça change pas grand-chose pour le test. Hein, c'est juste que je vais pas pouvoir vous montrer cette partie-là. Donc, je pense que vous connaissez Windows Phone. Vous avez l'utilitaire de composition de numéros. Vous avez l'historique qui s'affiche, les contacts. Toute la partie contact qui est très importante sous Windows Phone, avec vos contacts synchronisés avec les différents réseaux sociaux. Donc là, par exemple, moi j'ai Facebook, j'ai Twitter. J'ai eu quelques bugs avec Twitter, étrangement. Ça doit être Twitter qui pose quelques soucis. Donc j'ai juste Google et Facebook, vous voyez en haut à gauche là pour cette personne. Avec les photos, l'historique, quoi de neuf, le profil, avec la possibilité d'interagir avec cette personne. Et tout ça, c'est très bien, ça se fait tout seul. Ensuite, on a quoi de neuf avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui ont été configurés et les contacts récents. Voilà. Donc c'est à peu près tout hein, pour ça, cette partie-là. Je pense que vous connaissez encore une fois. Alors, on va passer à la saisie texte. Vous avez les éléments qui s'affichent par contact avec des bulles. On connaît très bien. Vous pouvez dicter du texte de cette façon-là. Donc là, je vais accepter. Salut Lucienne, comment ça va ? Salut Lucienne, comment ça va? Voilà, ça marche bien. Je fais envoyer. Là, j'ai pas de carte SIM, donc ça ne va pas marcher, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va parler de la saisie texte, et c'est là où c'est un petit peu différent que ce que... Enfin, c'est étrange. Disons que sur le 900 et sur le 800, moi j'ai toujours trouvé que la saisie texte était plutôt bonne donc sous Windows Phone, et même d'une manière générale sous Windows Phone. Ce qu'il y a, c'est que on a des touches plutôt bien présentées, enfin bien agencées, tout est fluide. Parfois on n'a même pas besoin d'avoir de saisie, de correction automatique puisque ça fonctionne bien. Et je trouve que sur celui-là, pour une raison que j'ignore, j'ai un peu plus de mal. Alors c'est peut-être moi qui ai plus de mal, euh, mais je ne sais pas, c'est assez compliqué. Alors là, vous n'allez pas voir. Je vais essayer de faire un léger réglage sur ma caméra pour que vous puissiez voir un tout petit peu au moins. Voilà, c'est temporaire, hein, je repasserai dans un mode différent juste après. Mais donc, salut les amis, ça va. Donc là, par exemple, il m'a pas mis la CDI, mais bon, c'est pas un problème. Vous avez quand même une correction, ce genre de choses. Et bien sûr, si vous trouvez, enfin moi, mon gros problème, en fait, c'est pas un gros problème, et ma réflexion, elle est plus sur le fait que l'écran est pas très large. Même si c'est pareil que sur un 800, je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de difficultés, mais c'est peut-être au niveau de la fluidité. Mais j'ai pas ressenti vraiment de grosses différences là-dessus. Donc c'est juste, ça va être possible, largement faisable de saisir du texte, hein, bien entendu. C'est juste que je trouve ça forcément moins intéressant que sur un 900. Après sur le 800, c'est peut-être un feeling avec l'écran, c'est peut-être plus personnel. Et puis ensuite, après dans ce mode-là, il n'y a pas de souci non plus. Pas de souci pour entrer du texte. Voilà. Ça va. Voilà. Toc. Donc bon, là-dessus ça marche bien. C'est vrai que moi c'est peut-être l'habitude du 900. Après avoir utilisé le 900 quelques jours, j'ai commencé à être un petit peu exigeant
sur ce point-là, du moins au niveau de la taille de l'écran. Et c'est vrai que c'est important quand vous rentrez du texte. Alors, ça, c'est pour la partie SMS, MMS, et ça marche franchement bien. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ensuite, vous avez vos emails que vous configurez dans les paramètres, bien entendu. Alors là, j'ai mon compte Hotmail qui se met automatiquement quand vous configurez votre compte Hotmail dans l'appareil. Et puis j'ai aussi mon Gmail. Bien sûr, vous pouvez configurer tous les comptes que vous souhaitez. Hein. C'est plutôt facile en plus. Vous avez ce système là avec le défilement latéral, les messages. Ça s'organise par conversation si les sujets sont les mêmes. Vous pouvez écrire un email, bien entendu. Vous commencez à taper l'adresse de la personne si j'y arrive. Voilà, hop, et c'est parti. Toc toc. Le clavier ici est blanc, hein, c'est toujours pareil dans Windows Phone. Et c'est à peu près tout hein, là-dessus. Moi je trouve que le client email est bon, c'est juste que au niveau de la gestion de l'espace, moi je suis pas toujours fan de Windows Phone et c'est vrai que là, sur cette taille d'écran avec cette résolution, je trouve que ça va. C'est vrai que quand l'écran est grand, avec une résolution qui n'est pas forcément adaptée à l'écran, bah, ça commence à faire des éléments très très gros. Je l'avais vu par exemple sur le Titan, j'avais pas été tellement fan de ça. Là, on retrouve pas ce genre de choses. Alors, ensuite, très important sous Windows Phone, c'est ce qu'apporte le constructeur. Bien sûr, Nokia, en partenariat avec Microsoft, apporte de plus en plus de services et c'est vraiment le constructeur phare Windows Phone. C'est quelque chose qu'ils ont réussi en assez peu de temps finalement, donc chapeau à Nokia. Et là-dessus, on va pas passer en revue les applications, ça va prendre trop de temps et vous les connaissez déjà à mon avis. Non, si vous les connaissez pas, regardez mon test du 800 et du 900 et c'est bon, vous avez fait le tour. En gros, vous avez quoi? Nokia Carte, Nokia Drive et Nokia Transport. Donc ça, c'est pour tout ce qui est géolocalisation. Vous avez des systèmes de cartes avec des recherches de lieux. Vous avez un système de guidage vocal, enfin guidage tour par tour très très bien fait. Et vous avez Nokia Transport qui permet tout simplement de chercher des itinéraires avec les transports en commun. Pour l'instant en France, vous n'avez pas les horaires, mais ça devrait arriver. Donc ça c'est pour tout ce qui est géoloc. Ensuite après, pour la musique, vous avez Zune, donc le système intégré dans Windows Phone avec musique ici, qui est trié par artiste, album, morceau. C'est assez bien fait. Et ensuite les vidéos qui se mettent, qui se mettent ici. D'ailleurs, hop, on va pouvoir voir ça. Ça, c'est un fichier DivX que j'ai transféré par Zune. Ça passe très bien. Donc, si vous passez par cette application pour transférer vos films, vos séries, ça marchera sans souci. Ensuite, après, vous avez les podcasts que vous pouvez ajouter, la radio et l'accès au marketplace. Votre historique ici, plutôt classique. Et ensuite, il y a Nokia Music qui est un peu plus complet niveau musical, sur le point de vue musical, qui est une application proposée par Nokia. Et dedans, vous avez un lecteur classique. Hein, vous pouvez lire vos MP3 directement intégrés dedans. Donc, je vais autoriser ça. Je ne l'avais pas encore lancé parce que bon, on connaît déjà. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il va se lancer. Si, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez ma musique où vous accédez à vos fichiers musicaux, donc par artiste, par album, etc. Le grand classique, là, il a l'air d'être un peu lent sur le premier lancement. Artiste, album, morceau, genre, etc. Personnellement, je préfère un tout petit peu l'interface ici, même si c'est quasiment similaire à celle de Zune. Ce qui est, c'est que comme il y a plus de fonctionnalités musicales dans cette application, je vous conseille d'utiliser celle-là pour toutes vos musiques, sinon vous allez basculer d'une application à l'autre constamment, c'est un petit peu dommage. Et il y a Mix Radio, qui permet d'écouter des radios en ligne. Alors, c'est pas réellement des radios en ligne, c'est des radios thématiques, soit par artiste, soit par genre, soit en fonction d'un morceau. Vous pouvez télécharger en local une radio jusqu'à, il me semble, 14 heures de musique, ce genre de choses. Et tout ça, c'est gratuit. Et c'est hyper complet. Ça ressemble, c'est un petit peu comme si vous aviez, pas exactement, mais c'est comme si vous aviez les systèmes de radio Deezer ou Spotify sur votre téléphone, gratuitement, et avec la possibilité de mettre des fichiers en hors ligne. Alors, vous pouvez pas choisir tel ou tel fichier, sinon, bah, bien sûr, ça devient un service payant. Mais c'est quasiment ça, on n'est pas loin, et c'est vraiment, vraiment bien. Et ensuite, on a un système qui s'appelle Concert, qui va nous montrer les concerts qui sont autour de nous, donc à proximité, qui utilisent le GPS pour faire ça. Et c'est plutôt bien. Bon, là, il cherche, on va pas le laisser. Voilà, il m'avait affiché une liste. On a App Highlights qui permet un service de Nokia qui affiche les différentes applications d'intérêt d'après Nokia. D'ailleurs, si je le lance, est-ce qu'on va pas voir les applications proposées normalement par Nokia Collection? Qu'est-ce qu'il me dit? On voit des notifications. Ok.
Il y a toujours ces petits écrans de chargement hein, quand on lance les applications Nokia. Là, on a les top apps, ce genre de choses. Et il y a une chose quand même que je remarque hein, sur ce terminal, c'est que effectivement, même si ça reste Windows Phone et c'est fluide, c'est quand même moins fluide que sur un 800 ou un 900. Et on le ressent quand même, vous le voyez là par exemple dans l'application que je viens de lancer, ça chargeait sûrement un peu, mais c'était un tout petit peu plus lent. Quand je lance une application, ça charge un petit peu plus longtemps, c'est normal, faut s'y attendre. C'est pas non plus c'est pas déceptif pour l'instant. Et je vais aller voir sur le web parce que c'est un élément extrêmement important, comme d'habitude sur les smartphones. On va pas aller sur le site de Nokia, ça va pas être très intéressant. On va aller un petit peu sur Test Mobile et puis après on va aller voir un autre site un peu plus lourd. Et puis je vais en profiter à côté pour lancer mon 800. Et alors il y a un truc que je vous ai pas montré bien sûr, mais c'est la recherche. Je pense que vous connaissez. Toc. Donc je vais d'abord vous montrer sur le 610 et puis après on passera un petit peu au 800 pour voir un peu les différences. Il y a un truc que je vois de toute façon là d'emblée que vous voyez sûrement, mais c'est la différence de luminosité de l'écran. Alors attendez, il est un peu plus pâle clairement sur le alors avant de passer au web, je vais juste vérifier ça dans les paramètres, voir si effectivement il y a une grosse différence de luminosité. Là on était en automatique, là je vais mettre fort. Ouais, là on est en fort et vous voyez. Alors là de face, ça va, ça se voit un peu moins. En fait ce qu'il y a c'est qu'à gauche on a du CBD, celui-là c'est pas du CBD et ça change à mon avis tout. Les noirs sont moins profonds. Là par exemple sur le Lumia 800 vous voyez pas la différence réellement entre le bord ici et le fond noir là. Là vous le voyez clairement même de face comme ça. Et après quand vous commencez à prendre des angles, ça se voit vraiment beaucoup. Donc ça c'est un point important je pense à prendre en compte hein, si vous aimez, enfin si vous attachez beaucoup d'importance à la qualité des écrans. Vous serez peut-être déçu avec ce 610. Regardez ici par exemple sur Test Mobile, on voit bien que les couleurs sont bien meilleures sur le 800, même si elles sont justes hein, quand même là-dessus. Mais c'est beaucoup plus pâle et c'est vrai que c'est moins marqué, les contrastes sont moins forts au niveau des noirs, même au niveau des blancs qui sont moins marqués, moins puissants. C'est un peu pâle quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie écran un petit peu hors sujet. Et on va continuer sur le web. Et bien sûr, il y a cette fluidité Windows Phone qu'on retrouve et ça me fait quand même plaisir sur un appareil d'entrée de gamme. Et au final, si on essaie sur les deux, en toute franchise, ça a l'air peut-être un tout petit peu moins réactif. Un tout petit peu moins réactif, mais vraiment pas grand chose. Vous voyez, c'est quand même très très bon. Hein. C'est quand même très très bon et c'est ça qui est aussi bien avec Windows Phone pour le web, c'est que ça reste très très réactif, même si, je le mentionne à chaque fois, l'expérience n'est pas exactement celle que vous trouverez sur un smartphone Android haut de gamme ou sur un PC tout simplement, sur un ordinateur. Je vous parle plutôt de comment dire, de fiabilité par rapport à ce qu'on est censé retrouver au niveau des éléments, etc. On va aller sur un article. Hop. Donc là, il ne s'agit pas de tester la vitesse hein, de chargement. Ils sont tous les deux en Wi-Fi. Même si là, on voit que le 800 s'en sort un peu mieux. Mais je pense pas que ce soit réellement lié à la performance de l'appareil. Hein. C'est un peu aléatoire aussi, ces éléments-là. Et voilà, donc toujours le zoom. Double tap pour s'adapter, avoir vraiment le texte bien affiché. Toujours avec le copier-coller, vous pouvez le faire en tapant sur un mot. Je sais pas si c'est... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur un lien, désolé. Ouais, j'ai dû cliquer sur un lien. Je vais juste essayer un truc. C'est de voir lequel permet de faire du copier-coller plus rapidement. Ouais, on voit bien que sur le 800 c'est un peu plus rapide. On va quand même faire un petit test de vitesse, histoire de... Hop, voilà, là je charge le site L'équipe. Donc
Bien sûr, ils vont me charger tous les deux la version mobile. Le 800 arrive en premier. Ok, hop, on va zoomer, on va aller chercher. Ouais, c'est vrai que même au niveau du zoom, je trouve que... Mince, mais je sais pas ce que je fais avec, avec le 610. J'ai tendance à cliquer alors que je voudrais pas. Désolé. Hop. Donc là, c'est en même temps, a priori. On va voir. Le 800 commence déjà à afficher les éléments. Le 610 aussi. Ils sont quasiment au même niveau. Hein. On va attendre un tout petit peu, voir. Je pense qu'ils vont terminer de charger la page en même temps. Hein. Ouais. Hop. Allez. Petit chouïa. Pendant que ça charge, vous pouvez défiler. Bon. C'est toujours fluide. Hein. C'est toujours très fluide. On va essayer de voir s'il peut lire ces vidéos. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, à mon avis, il va le charger dans le player, c'est ça? Ouais, voilà. Donc bon, certes, l'appareil ne lit pas le flash, mais si vous pouvez quand même lire les vidéos en appuyant comme ça dessus, ça va très bien. Hein. Ok, donc voilà, et puis niveau fluidité, on va revoir un tout petit coup entre les deux, les différences, mais vous voyez, c'est pas réellement un gros problème la fluidité sur le web. Moi, je trouve que effectivement, c'est un tout petit peu moins fluide. On n'a pas voilà, cette réactivité vraiment au taquet, on va dire, sur le 800 qu'on a sur le 800 ou même sur un 900. Mais je trouve quand même qu'il s'en sort très bien. Et pour un appareil de cette gamme-là et de ce prix-là, je trouve que niveau fluidité, aujourd'hui, c'est quasiment le seul appareil qui offre une expérience de ce type-là sur le web. Au-delà du fait que Windows Phone, d'après moi, n'est pas encore au niveau du point de vue fiabilité par rapport à tout ce qu'on est fidélité pardon plutôt par rapport à tout ce qu'on est censé avoir sur internet. Maintenant je trouve que pour la fluidité, pour la réactivité, c'est difficile aujourd'hui pour ce prix là, même c'est quasiment impossible, j'ai envie de dire, de trouver mieux que ça. Si vous tapez dans les 230 € sous Android pour un mobile qui vient de sortir, parce qu'il vient de sortir, vous n'aurez pas une expérience comme ça, hein. Loin de là, ce sera même plutôt médiocre. Donc ça c'est important je pense, et c'est la grosse force de Windows Phone. Alors oui, ça charge moins d'éléments qu'un terminal Android, mais au final l'expérience est bonne. Et donc si vous êtes un utilisateur pas forcément avancé, qui a juste vous avez juste envie d'aller sur vos sites préférés sans avoir envie d'aller plus loin peut-être au niveau, comme je disais, fidélité, d'avoir du flash, d'avoir des trucs comme ça, vous serez satisfait avec ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'était pour le web, du coup on range le 800 et on va terminer avec ce petit 610. Pour la musique, alors j'avais dit que j'avais fini, il y a juste un petit truc qu'on va voir quand même, c'est la puissance du haut-parleur, c'est quand même pas négligeable comme élément. Le temps qui charge vraiment l'application, et ça c'est... On va faire un dernier petit test de rapidité là-dessus, parce que je pense que c'est important. Je vais relancer Nokia Music, qui vient juste d'être lancé là, mais du coup, on va réessayer. Je vais le lancer en même temps. Et on va voir comment ils s'en sortent. Ça m'intrigue vraiment ça, voilà, toc, et toc. On a quand même un délai. Et ça, c'est pas anodin, je dirais. Je dirais que c'est pas anodin. On va lancer le marketplace. Voilà, vous avez des délais comme ça. C'est... Bon, je dis c'est pas anodin. Après, est-ce que c'est rédhibitoire? Non, loin de là. C'est pas un énorme problème. Donc ça, c'était hop pour le côté fluidité. On va lancer un morceau pour voir un peu la qualité du haut-parleur. Toc.
Euh, c'est pas trop mal. Disons que le volume est là, on va dire. Mais c'est très fouillis. C'est un son qui est de qualité très très moyenne par rapport à ce qu'on voit chez Nokia. Quand je dis c'est pas trop mal pour un entrée de gamme. Même si généralement, c'est vrai que sur les entrées de gamme, ça arrive de trouver des bons haut-parleurs. Là, pour le coup, c'est quand même moyen. On n'a pas de basse, c'est sûr. Quand ça monte dans les aigus, bien sûr, ça fonctionne bien, mais c'est souvent comme ça sur les haut-parleurs qui sont de pas très très bonne qualité. C'est qu'on a un son qui est pas très complet. C'est un peu fouillis, hein. Ça sature très rapidement et tous les sons sont mélangés et de deux sur les aigus bah, on les entend bien mais le reste par exemple les voix tout ça ça passe bien mais c'est assez moche et on n'a aucune basse et aucune profondeur dans le son, j'ai envie de dire c'est assez plat donc par contre au niveau du volume c'est pas trop mal pour un petit terminal comme ça donc globalement moyen mais il faut prendre en compte le prix de l'appareil bon je sais pas, c'est vrai que chez Nokia, généralement on a des haut-parleurs un petit peu meilleurs, donc là-dessus c'est pas forcément terrible. Ensuite, bien sûr, on a Xbox Live qui permet de jouer avec vos amis, de jouer à différents jeux, etc. Moi je trouve encore une fois que Windows Phone c'est pas la meilleure plateforme si vous êtes vraiment un gamer sur mobile, à part si vous avez une Xbox et à part si vous voulez vraiment enfin avoir une synchronisation entre votre mobile et votre Xbox. Après, c'est pas forcément aujourd'hui très complet. Puis un autre truc à prendre en compte, c'est que comme l'appareil n'a pas de grosses spécifications, il y a plein de jeux que vous n'allez pas pouvoir lancer. Et ça, c'est un truc intéressant. On va faire deux trois tests. Par exemple, là, je lance ce jeu-là, mais ce jeu-là, il est très basique. Et en parlant de jeu basique, on va essayer un autre jeu où je connais la réponse. C'est aussi pour ça que je le lance. Donc là, Angry Birds. Et là, vous voyez, il dit cette application requiert un téléphone disposant d'une RAM supérieure à celle du Nokia Lumia 610. Alors, le 610 introduit une notion qui était inexistante à Windows Phone depuis, qui s'appelle la fragmentation. Alors, sans aller jusqu'au grand mot, parce que c'est vrai qu'Android est connu pour sa fragmentation, là, on a quand même un début de fragmentation. On a un système qui fait que bah, aujourd'hui, sur le 610, et bah, vous ne pouvez pas faire fonctionner certains jeux. Là, j'en ai pris un au hasard. Hein. Je savais pas que ça marchait pas. Et pourtant, à mon avis, c'est pas un jeu qui est violent, quoi. C'est quoi, c'est en 3D quand même? Ouais, non, pas vraiment. C'est pas vraiment de la 3D, donc je sais pas. Aujourd'hui, la plateforme Windows Phone, elle s'est habituée à certains minimums de spécifications et du coup, on se retrouve quand même avec maintenant quelques soucis. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de jeux non, je pense surtout à Angry Birds où ils ont spécifié qu'ils allaient faire une version spéciale pour cet appareil. Mais par exemple, il y a Skype aussi qui fonctionne pas ici. Voilà. Vous pouvez pas installer Skype sur votre 610 maintenant. Il n'y a pas de caméra frontale, donc c'est pas forcément important. Mais derrière, vous pouvez l'utiliser pour chatter avec des personnes, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc en gros, ça signifie que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous essayez de télécharger des jeux ou des applications et vous allez être bloqué. Là, j'en prends un au pif. On va voir si celui-là on peut. Ouais, celui-là par exemple on pourrait. Donc c'est Super Monkey Ball et ça par contre c'est un jeu en 3D. Donc c'est vraiment tout dépend du développeur s'il a pensé le jeu ou l'application à la base pour pouvoir fonctionner sur des terminaux avec moins de 512 MO de RAM. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas pouvoir l'installer. C'est difficile aujourd'hui de vous dire combien de titres sont concernés. En gros, combien de contenus vont vous passer sous le nez d'une certaine façon en utilisant cet appareil. C'est un peu compliqué. Je voulais juste voir, mais là je retrouve, je retombe là-dessus, donc c'est normal. J'en prends un autre juste au pif également. Lui, à mon avis, c'est bon. Battleship, voilà, et ça, c'est un jeu, je crois, qui est en 3D également. Bon, c'est pas très complexe. Donc voilà, vous avez quand même des jeux, c'est juste que vous allez avoir certaines restrictions à certains moments, certains blocages, on va dire. Fruit Ninja, je me rappelle pas si ça marche ou pas. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc Fruit Ninja ça marche et Angry Birds ça marche pas. Donc il y a des trucs comme ça. C'est vraiment le développeur qui a optimisé ou non à la base le jeu. Donc voilà, ça tient à ça quoi.
Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais télécharger Fruit Ninja et on va voir si c'est fluide en jeu. Ouais. Enfin bref, c'est fluide, ça marche très très bien. Donc sur ce genre de jeu, il n'y a pas de souci. Je vous avais pas montré le multitâche, mais bon, ça marche comme ça, hein. Hop, et là on peut retourner dans le jeu. Et il va être en pause, à mon avis, voilà, reprise, et il se relance. Et vous allez pouvoir reprendre votre partie en cours. Donc bon, c'était un petit point sur tout ce qui est performance, jeu, application. Voilà, on a des... il va y avoir des jeux que vous n'allez pas pouvoir installer, mais je pense que globalement, il y a quand même peut-être 80% du catalogue Windows du Marketplace que vous allez pouvoir vous procurer. Je pense. C'est vraiment une approximation, j'en sais pas grand-chose après, à vrai dire, mais je pense que c'est à peu près ça. Là, vous avez l'agenda qui est bien fait, il n'y a pas grand-chose à dire, les photos, la galerie qui est bien faite également, qui est plutôt sympathique. Alors, attendez, j'attends une seconde. Voilà. Ouais, si c'est fluide, ça a juste mis un petit peu de temps à charger. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est un OS qui est quand même très très bien optimisé, encore une fois, donc c'est pour ça, ça marche très bien. Là, c'est des photos un peu plus lourdes, photos qui viennent d'un réflexe. Bon, ça marche bien, ça marche bien. Pas de souci. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, on va passer à la photo, mais je voulais juste voir qu'on avait pas, si on n'avait pas oublié quelque chose. On va passer là-dedans. Vous avez le menu à côté, hein, je pense que vous connaissez. Vous restez appuyé sur une icône, vous pouvez la mettre sur l'écran d'accueil. Toc, toc, toc. On a le support Office, bon classique. Et ok, du coup, on finit par appareil photo et on aura terminé ce petit test du Lumia 610. Alors, ce qui est intéressant aussi avec l'appareil photo, c'est comme sur tous les terminaux Windows Phone, depuis l'écran d'accueil, vous pouvez quand même lancer l'appareil photo en restant appuyé sur le bouton dédié. Et ça, c'est quand même très très sympathique. Hop, voilà, allez la caméra, ouais. Donc on peut prendre des photos. Donc là, je suis en mode voilà, en mode photo 5 mégapixels. Avec la mise au point qu'on peut définir en macro ou non. Vous verrez des échantillons dans le test écrit, hein, comme d'habitude, et puis pareil pour la vidéo sur YouTube. L'interface c'est la même que ce qu'on trouve sur les autres appareils, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous essayez de zoomer, vous changerez de volume, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. En mode vidéo, on peut filmer, comme je vous disais, en VGA sans pouvoir aller plus haut. On a quand même la mise au point automatique et les options classiques, notamment la torche, la lampe torche, le flash. Comme pour la photo, hein, est classique, vous pouvez défiler sur le côté pour afficher rapidement la photo ou la vidéo qui a été capturée juste avant. On va lancer la capture, enfin oui, la capture vidéo. On peut pas zoomer pendant qu'on fait ça en utilisant ces boutons là, et d'ailleurs j'ai l'impression voilà, qu'on peut pas zoomer du tout. À mon avis, c'est à cause de la résolution. Donc l'autofocus il marche assez bien, il est un peu plus lent. Donc là je viens de faire le focus à droite et hop, toc. Et ouais, vous avez aussi eu un problème de focus avec ma caméra, mais là vous voyez, voilà, il vient juste de faire le focus. Donc c'est un peu plus lent d'après mon expérience que sur un 800 ou un 900 à cause des performances de l'appareil a priori. Mais est-ce que c'est vraiment gênant? Non, je ne pense pas. C'est juste qu'il faut le prévoir quand vous faites une vidéo. Pensez pas que le focus va se faire en 1 ou 2 secondes. Comptez plutôt peut-être 2 secondes et demie, 3 secondes, parfois plus si les conditions sont compliquées, sont difficiles. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et puis niveau qualité, vous verrez ça dans les échantillons. C'est pas trop mal, mais bien sûr, c'est moins intéressant que sur un 800 ou un 900, mais ils sont pas vraiment comparables. Je trouve que, voilà, pour conclure, je dirais que globalement, c'est un appareil qui est intéressant. Parce que déjà, c'est le premier terminal avec des spécifications aussi basses, entre guillemets, qui tourne sous Windows Phone. Le résultat est plutôt bon, puisque l'OS tourne très bien.
Il y a quelques petites lenteurs à droite à gauche, des applications qui mettent plus de temps à se lancer que sur d'autres terminaux, mais ça c'est tout à fait normal. En fait, il ne va pas y avoir d'interface ou de fonctionnalité qui fonctionnera vraiment mal à proprement parler. Il y aura l'intégralité de l'appareil qui sera un peu plus lent, ça c'est sûr, mais pas au point que ça devienne réellement gênant et que un utilisateur lambda qui vient par exemple d'un feature phone qui arrive là-dessus, par son prix, par sa taille, etc., ne sera pas franchement déçu de cet appareil parce qu'il va trouver qu'il est tout à fait honorable et il fonctionne très bien. Et c'est tout à fait vrai. Et quand on compare un 800 ou un 900, bah oui, c'est un peu plus lent, mais c'est normal et c'est pas non plus rédhibitoire, je trouve. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un terminal comme celui-là, il est intéressant par son prix, il est intéressant par sa taille, son design qui est un peu original. Ici, avec des versions colorées comme ça, c'est pas mal, hein. Et puis c'est à peu près tout. Il y a la version NFC aussi qui devrait arriver chez Orange. Donc si vous posez la question entre l'un ou l'autre, attendez peut-être un peu si vous avez vraiment envie de passer sur un terminal NFC, que vous êtes déjà chez Orange ou vous comptez passer chez Orange. Après au-delà de ça, je trouve que quand même c'est une bonne performance de la part de Nokia et puis Microsoft derrière pour l'optimisation de l'OS, d'avoir un terminal aussi peu onéreux, avec quand même de très bonnes performances. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, à ce prix-là, c'est un des meilleurs. Ça va être. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais ça va être un des meilleurs smartphones sur le marché en termes de performance. Je dis pas qu'au niveau des fonctionnalités, ça va être au top, enfin que ça va être le meilleur des smartphones, peut-être pas, mais tout dépend de vos besoins encore une fois. Mais c'est juste que niveau réactivité, niveau performance, pour ce prix-là et avec ces specs, sous Android, ça n'existe pas. C'est simple. Sous iOS, bah, c'est pas ces prix-là de toute façon. Qu'est-ce qui reste? Il reste Bada. Bada, c'est bien, mais c'est quand même moins complet que Windows Phone. BlackBerry, bon, c'est une autre cour. C'est un autre niveau et c'est des prix plus élevés généralement. Et quand c'est moins élevé, c'est pas du full tactile. Donc, enfin, tout ça pour dire que voilà, sous Windows Phone, en termes de smartphone et même hors de Windows Phone dans l'intégralité du marché, on a un smartphone ici qui est pas cher, qui est vendu à partir d'1 euro, mais surtout nu 230 euros, c'est vraiment pas grand chose et qui offre des performances largement honorables pour la plupart des fonctionnalités classiques d'un smartphone et en plus qui a la force de Windows Phone. Et ça, c'est important. Toute l'intégration sociale, le fait que l'interface soit intuitive, etc., rapide. D'après moi, c'est un très très bon smartphone aujourd'hui. C'est pas le meilleur, loin de là, c'est normal. Hein. Il n'est pas fait pour de base, mais c'est un bon smartphone d'entrée de gamme. Un excellent smartphone d'entrée de gamme d'ailleurs. Voilà. Petite chose, petit point négatif pour terminer quand même sur ce terminal, parce que tout n'est pas tout blanc, on va dire. Mais ça, c'est inhérent à la gamme Lumia et aux dernières annonces de Microsoft. C'est que ce petit 610, il passera pas sous Windows Phone 8, comme le 900 et comme le 800. Voilà. Et donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'à part si vous n'avez aucun intérêt dans Windows Phone 8, ce serait mieux de s'abstenir d'acheter un terminal Windows Phone aujourd'hui. Maintenant, sur le 610, c'est peut-être différent parce que c'est un petit prix. C'est pour des personnes qui auront des besoins qui seront moins exigeants, on va dire, que des personnes qui veulent acheter un 800 ou un 900. Donc pourquoi pas. Mais si vous avez prévu de passer à la version d'après, etc., ça peut coincer, enfin ça va coincer, donc peut-être c'est pas le moment d'acheter ce terminal si vous avez envie de passer sous Windows Phone 8. Par contre, si vous en avez rien à faire, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il y a juste une question que je me pose et là pour l'instant j'ai pas la réponse. C'est Windows Phone 8 inclura une nouvelle page d'accueil et d'autres fonctionnalités, mais cette nouvelle page d'accueil permettra d'afficher beaucoup plus d'éléments à l'écran. Toute la gamme en 7.5 passera en 7.8, j'en parlais tout au début du test, et aura cette nouvel écran d'accueil. Je ne sais pas si le 610 passera sous cette version, peut-être que j'aurai la réponse d'ici là lors de la publication du test écrit, et je le rajouterai auquel cas. Mais bon, voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser maintenant. Je pense pas que ce soit un argument de choc pour choisir ou non ce terminal. Voilà, donc ça c'était pour mon test du Lumia 610 sous Windows Phone. C'est un petit smartphone pas très cher chez Nokia qui est vraiment vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner également. N'hésitez pas à poser vos questions sur Nokia Touch, sur Test Mobile et sur la chaîne YouTube. À bientôt.